embrouillé. C'est vraiment un texte difficile à comprendre. L'un des les plus difficiles paraboles de Jésus à comprendre. Mais en fait, le vrai problème n'est pas la difficulté de comprendre cet enseignement de Jésus, mais de le recevoir et de le vivre. Comprendre n'est pas aussi difficile que d'y obéir. Et donc, je vais prier pour cela maintenant, avant de commencer. Notre Dieu, notre Père, aide-nous à comprendre ta parole ce matin. Donne-moi de la clarté dans ma communication, mais nous te le demandons parce que nous voulons t'obéir. Nous voulons être des personnes libérées de l'amour de l'argent et avoir une joie profonde dans la vie. Une joie que tu offres, que tu nous offres en te suivant. Amen. Si on veut comprendre cette parabole, on doit la voir dans le contexte de l'évangile de Luc. Il y a quelques pages de cela, quelqu'un s'approche de Jésus et lui demande « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Et Jésus répond à ceux qui l'entourent en disant « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Et il passe ensuite, les quelques pages suivantes, à enseigner sur le sujet de la vie éternelle. Il enseigne que la vie éternelle ne vient que par lui et non par d'autres moyens tels que les œuvres. Il enseigne qu'il faut être prêt à tout abandonner pour lui suivre. La vie éternelle ne concerne pas principalement cette vie qui est temporaire, mais la vie après la mort qui est éternelle. Et enseigne que beaucoup de gens inattendus l'obtiendront et que beaucoup de gens qui pensent l'avoir ne l'auront pas. Et maintenant, il dîne avec un tas de gens, y compris ses disciples et les chefs religieux à l'époque qui étaient en fait des élites de la société, les pharisiens. Et Jésus vient de raconter 3 histoires sur des objets retrouvés. La brebis perdue, la drachme perdue ou la pièce de monnaie perdue et le fils perdu ou le fils prodigue. 3 histoires qui montrent combien Dieu cherche ceux qui sont perdus et combien il célèbre quand ils sont retrouvés. Mais la dernière histoire montre aussi le besoin de se repentir pour entrer dans le royaume de Dieu et avoir la vie éternelle. Et donc, avec ce contexte, Jésus raconte cette parabole surprenante qui parle de la relation entre notre utilisation de l'argent et la vie éternelle. Donc, voici ce que Jésus veut que nous voyions dans ce texte. Face à un avenir sombre, l'intendant infidèle agit avec prudence pour être sauvé. Ça, c'est verset 1. Au commencement de verset 8, ça veut dire 8a. Commencement de verset 8. Et ça, c'est la parabole de Jésus. Et après, on a la réponse, le commentaire de Jésus, où il dit « Faites de même à la lumière de l'éternité, avec votre argent. » Deuxième partie de verset 8 et verset 9. Pourquoi? Quelle est la logique? Parce que la façon dont vous gérez l'argent révèle votre caractère. Verset 10 à 12. Et parce que la façon dont vous gérez l'argent révèle votre Dieu. Verset 13. Et il donne un petit avertissement à la fin. Attention, ne vous fiez pas aux apparences. On ne se moque pas de Dieu. Versets 14 et 15. C'est ce que nous allons examiner ce matin. Et on commence avec la parabole. Face à un avenir sombre, l'intendant infidèle agit avec prudence pour être sauvé. Je vais lire versets 1 à 2. Jésus dit aussi aux disciples, « Il y avait un homme riche qui avait un intendant, et celui-ci lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton intendance, car tu ne pourras plus être mon intendant. » Donc Jésus est dans une salle avec une foule. Il vient de parler aux pharisiens des paraboles des choses perdues. Et il se tourne vers ses disciples, les gens qui devraient être encouragés par ces histoires,
qui devrait célébrer que ceux qui sont perdus sont trouvés et sauvés. Et donc, il parle à ses disciples maintenant. Et Jésus leur raconte l'histoire d'un intendant, un régisseur qui est dans une situation précaire. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Peut-être qu'après du temps, à son poste, il est devenu paresseux et négligent. Il avait beaucoup de marge de manœuvre et ne pensait pas que son patron ferait attention. Mais le mot arrive à son patron et il est viré. Ce n'est pas bon pour le patron que cet homme continue à gérer ses affaires. Le patron lui demande de rendre ses livres. C'est grave. Qu'est-ce qu'il va faire? L'intendant réfléchit rapidement sur sa situation et il conçoit un plan. Versets 3 à 8. L'intendant se dit en lui-même, « Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'intendance de ses biens? Piocher la terre? Je n'en ai pas la force. Mendier? J'en ai honte. Je sais ce que je ferai, pour qu'il y en ait qui me reçoivent dans la maison quand je serai relevé de mon intendance. » Alors, il fit appeler chacun des débiteurs de son maître et dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » « 100 mesures d'huile, répondit-il. Il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi vite, écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » 100 mètres de blé, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Le maître loua l'intendant infidèle de ce qu'il avait agi en homme prudent. Donc, l'intendant reconnaît la gravité de sa situation et il est renvoyé parce qu'il était infidèle avec les biens de son maître. Et donc, c'est peu probable qu'il puisse trouver du travail dans le même secteur. Le mot va faire le tour et il n'aura pas de recommandation de son ancien maître. Il n'a pas la force pour le travail manuel, très dur à l'époque, et il ne veut pas faire la manche. Du coup, quoi faire? Et tout d'un coup, une idée lui vient à l'esprit. Il décide d'utiliser ses derniers moments dans le bureau pour assurer son avenir. Ce n'est pas comme aujourd'hui quand quelqu'un est licencié, toutes ses affaires sont mises dans une boîte et il est escorté hors des bureaux. Apparemment, qu'après qu'il sait qu'il est licencié, on lui demande de régler les derniers détails. Et apparemment, son licenciement n'est pas encore bien connu. Et donc, rapidement, il fait rappeler à ceux qui doivent des dettes à son patron et leur accorde d'énormes rabais sur le prêt. Le premier débiteur doit 100 mesures d'huile, l'équivalent de 4000 litres. En fait, la dette est égale à 3 ans de salaire d'un journalier. Donc, ce n'est pas une petite dette. Et l'intendant a réduit sa dette de moitié. Le débiteur pense évidemment que cela est approuvé par et même venant du patron. Mais il va avoir l'appréciation pour l'intendant. Imaginez, vous devriez 50 000 € à la banque et que le banquier vous a fait une remise de 25 000 €. Tu vas certainement avoir une bonne opinion de lui. Donc, vous voyez, l'intendant est en train d'acheter des nouveaux amis. Et le débiteur sera prêt à l'aider plus tard lorsqu'il n'aura plus de travail. Et la braverie continue avec le deuxième emprunteur. Il doit 100 mesures de blé, aussi un montant énorme, l'équivalent de 8 à 10 ans du SMIC. Et l'intendant enlève 20%. Et c'est probable que cela ait continué avec les autres clients du maître. Et puis, le maître arrive lundi matin et il découvre ce qu'il a fait. Et le maître est présenté avec 2 options. Soit il fait appeler ses débiteurs pour leur expliquer que ces remises n'étaient pas autorisées et que l'intendant était déjà licencié. Et quand il les a faites, il annule les remises. Mais
il perdra l'image d'un prêteur généreux et ruinera sa réputation dans la communauté. Soit il laisse tomber et bénéficie d'un nouvel honneur dans la communauté et espère que cela aide ses affaires dans l'avenir. Et évidemment, il vaut mieux laisser tomber. Et l'intendant a bien compris cela. Il comptait sur cela. Les dés sont jetés. Le maître ne peut rien faire d'autre qu'admirer la prudence de son ex-intendant. Et je pense que c'est important de clarifier que c'est ça. C'est la prudence de l'intendant que le maître loue. Le texte le dit en verset 8. Il est loué de quoi? Il est loué, verset 8, de ce qu'il avait agi en homme prudent. Et donc, c'est la prudence. La prudence, c'est la sagesse d'être avisé. C'est la capacité de faire un choix éclairé et bien agir en situation de crise. Le maître ne loue pas la triche de l'intendant. Il veut être hyper clair sur ça. Ce n'est pas la tricherie qui est louée dans ce passage, mais plutôt sa prudence. Donc l'intendant était infidèle, et puis il a trompé son maître, et c'était vraiment un roublard, un bon roublard, très rusé. Il a reconnu que ses intérêts à long terme se situaient en dehors de sa maison et son travail actuel. Et il a utilisé l'argent de son maître pour se faire des amis dans l'avenir et sécuriser son futur. Face à un avenir sombre, l'intendant infidèle a agi avec prudence pour être sauvé. Et en la deuxième partie de verset 8 et verset 9, la deuxième partie de ce parabole, ça se termine avec le commentaire de Jésus. Et dans ces versets, on voit que Jésus nous appelle en fait de faire pareil. Il dit « Faites de même à la lumière de l'éternité, avec votre argent. » Donc lisez avec moi versets 8 à 9. Le maître loua l'intendant infidèle de ce qu'il avait agi en homme prudent, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans leur tabernacle éternel, quand elles vous feront défaut. Donc Jésus loue encore la prudence. Il fait une comparaison entre les enfants de ce siècle et les enfants de la lumière. C'est clair que le raisonnement de Jésus indique que l'intendant fait partie des enfants de ce siècle. Mais c'est qui ces enfants de lumière? Pour savoir cela, il serait utile de regarder une autre utilisation du mot « lumière » dans l'évangile de Luc. Donc, pendant notre série de Noël, si vous vous rappelez, nous avons regardé les cantiques au commencement de l'évangile de Luc. Dans le chant de Zacharie, trouvé dans le chapitre 1, nous voyons sa prophétie sur Jésus qui est appelée la lumière. En fait, on va lire versets 78 à 79. Mais en fait, je me suis trompé, c'est la mauvaise traduction. Ça marche toujours, c'est honnête. Mais en fait, j'ai mis la traduction de français courant par hasard. Donc, versets 78 et 79. Notre Dieu est plein de tendresse et de bonté. Il fera briller sur nous une lumière d'en haut, semblable à celle du soleil levant, pour éclairer ceux qui se trouvent dans la nuit et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Donc pour Luc, Jésus est la lumière qui éclaire un monde marqué par les ténèbres et la mort. Et la révélation de Dieu, il est la révélation de Dieu en nous, qui nous a fait voir l'éternité devant nous et qui nous rend sages sur la façon de vivre à la lumière de cet avenir. Et les enfants de la lumière sont ceux qui sont éclairés par Jésus et le suivent dans le nouveau jour qu'il ouvre pour toute l'humanité. Mais le problème que Jésus constate, c'est que les enfants de ce siècle sont plus avisés à propos des réalités de ce monde
que les disciples de Jésus le sont à propos de la réalité de l'éternité. Et donc Jésus réprimande les disciples pour ne pas voir clairement l'enjeu de la vie après la mort. Et nous en tant que chrétiens, pour ceux qui sont des chrétiens, nous ne sommes pas dans les ténèbres. Nous savons que cette vie, c'est juste l'ombre de ce qui va venir. Et Jésus veut que nous réveillions et agissions. Il est emphatique en verset 9. Il dit, « Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes. » Et ce mot « richesse », il utilise plusieurs fois dans ce passage, mais c'est le même mot aussi qui est traduit « mammon » en verset 13. Donc, mammon, c'est une translittération du mot en araméen pour l'argent. Et cela représente toutes nos possessions. Donc, notre compte bancaire, nos habits, notre canapé, ce sont nos mammons. Du coup, ce n'est pas un ordre de Jésus juste pour les riches, les gens riches, mais pour tout le monde, tous les disciples, en fait, qui s'adressent à ce moment-là. Et l'ordre, c'est le suivant. Faites des disciples avec votre argent. C'est ça, le message. Faites des disciples avec votre argent. Qui sera dans les tabernacles, les maisons éternelles? Des chrétiens. Les gens qui croient en Jésus pour la vie éternelle. Les perdus qui sont trouvés. Donc l'intérêt de Jésus est ceci. Si Dieu cherche ceux qui sont perdus, et s'il célèbre quand les perdus sont trouvés, et si la porte est étroite, et que vous êtes éclairés de la réalité de qui est Jésus, et de ce qui vient après la mort, prouvez-le et joignez l'acte de la parole avec votre portefeuille. C'est ça le message de Jésus. Étienne nous a rappelé la semaine dernière du fait que le costume de mort n'a pas de poche. Et à la lumière de cela, comment est-ce que nous pouvons aider des chrétiens ou aider les gens à devenir chrétiens pour qu'on puisse avoir d'amis dans l'éternité? C'est ça l'investissement qui va durer pour toujours. Jésus nous appelle à transformer nos biens terrestres, temporaires, en relations éternelles. Et je vais vous donner quelques exemples de ce à quoi cela ressemble. J'ai des amis, en fait, qui donnent aux organisations de parrainage qui pourvoient pour des amis dans des situations précaires dans d'autres pays. Ils donnent environ 30 € par mois. Et cela aide un enfant à avoir une meilleure alimentation, des soins médicaux, et à aller à l'école et à entendre l'Évangile dans des églises qui servent comme des liaisons locales. À quel point ils vont avoir de la joie, des amis qui viennent à la foi, et leur famille qui vient à la foi et qui sont au ciel avec la vie éternelle à cause de leurs dons. J'ai des amis qui ont construit un appartement qui s'attache à leur maison pour le louer sur Airbnb. Mais de temps en temps, ils le louent pour presque gratuit aux pasteurs et des missionnaires pour leur donner un lieu de repos. Ils participent au ministère et aux fruits de ces pasteurs et missionnaires. Et pendant plusieurs années, mon pote Matt utilisait l'une de ces 3 semaines de congé. En fait, il est américain, donc 3 semaines de congé. 3 semaines de congé, ça c'est beaucoup. Et il utilisait une des 3 chaque été pour aider à un camp où les collégiens et les lycéens sont introduits à l'Évangile. Il va avoir des amis au ciel et quelques souvenirs de fous, je vous assure.
Nous sommes appelés à exploiter nos ressources dans cette vie pour glorifier Dieu si notre Dieu si généreux et maximiser le nombre de personnes au ciel. Et avec cela, maximiser notre joie. Mais il y a une autre leçon à cette parabole qui parle de notre état éternel. Donc, on passe à côté de toute la signification de la parabole de l'intendant infidèle si on ne se voit pas nous-mêmes dans l'intendant. La Bible nous enseigne que tout dans notre vie est un don de Dieu. Tout. La planète et toutes ses richesses, nos capacités, nos dons, notre force, notre intelligence, notre ADN, la famille et le pays où nous sommes nés. Rien n'est vraiment sorti de nos mains. Nous ne sommes pas propriétaires, mais intendants des biens de Dieu pour le glorifier. Et c'est comme nous l'avons vu en fait dans notre série de travail. Nous sommes des intendants pour bien glorifier Dieu dans ce monde comme nous travaillons. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que nous avons rejeté son autorité. Et nous avons fait ce que nous voulions avec la vie et les ressources qu'il nous a données. Et la conséquence de cela, la conséquence, c'est la mort. Nous serons renvoyés de cette vie. Et nous allons rendre compte à notre maître. Et il va regarder nos livres de comptes. C'est grave. C'est grave, mes amis. Que faire face à un avenir sombre? Et la beauté de l'Évangile, la bonne nouvelle, c'est que Jésus nous offre à tous la miséricorde, le pardon et une grâce immense à tous ceux qui se retournent vers lui dans la repentance. Notre salut ne vient pas par nos efforts, mais par l'œuvre de Dieu qui cherche ceux qui sont perdus. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Donc non, je veux être clair. Jésus n'utilise pas cette parabole pour dire aux non-engagés qu'ils doivent utiliser leur argent pour gagner leur salut. Mais il parle à ceux qui sont déjà ses disciples, en disant qu'ils doivent produire des fruits dignes de la repentance. La façon avec laquelle nous agissons avec notre argent montre si nous sommes vraiment revenus à la raison et si nous nous sommes vraiment repentis. Pourquoi? Pourquoi l'argent montre cela? Jésus donne deux raisons pour expliquer son conseil fort. Le premier, c'est parce que la façon dont vous gérez l'argent révèle votre caractère. Versets 10 à 12, je vais le lire. Celui qui est fidèle en peu de choses est aussi fidèle dans ce qui est important. Celui qui est injuste en peu de choses est aussi injuste dans ce qui est important. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera le bien véritable? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est un autre, qui vous donnera ce qui est à vous? Donc Jésus compare les trésors terrestres avec les trésors célestes. Et l'argument, c'est, si vous n'êtes pas fidèle avec l'argent dans cette vie courte, éphémère, pourquoi serez-vous fidèle avec le royaume glorieux, éternel? Nous allons partager les droits de notre Père, comme le Fils dans la parabole précédente. Et ce que nous avons dans cette vie, ce n'est que l'ombre des choses vraies à venir. Et pour faire court, si nous ne sommes pas fidèles à Dieu avec notre argent, nous ne sommes pas fidèles en général. On ne peut pas compartimenter notre vie. La façon dont nous utilisons l'argent montre quel type de personne nous sommes, fidèles ou non, justes ou non, peu importe combien nous avons. Et voici un exemple de ce principe. Aux États-Unis,
près d'un tiers des gagnants de la loterie finissent par déclarer faillite. Ils n'avaient pas le caractère nécessaire pour bien utiliser leurs gains. Le problème n'était pas qu'ils n'avaient pas assez de l'argent. Le problème, c'était le caractère. Ils n'avaient pas la discipline exigée. Ils ne savaient pas bien comment les taux d'intérêt fonctionnent. Ils ne savaient pas comment gérer les relations avec leur famille et leurs amis quand l'argent est entré dans la relation. Ils n'avaient pas le caractère. Et donc, avant de passer au prochain point, peut-être vous vous demandez pourquoi Jésus continue à se référer aux richesses comme injustes. C'est un peu bizarre, non? Et je pense que c'est une expression qui indique la nature de l'argent en général. La signification au verset 11 est claire parce que la richesse d'injustice réfère à tout ce qui nous a été confié. Donc, je pense que l'expression parle, ça ne parle pas de l'argent sale ou que Jésus loue la tricherie de l'intendant. On a déjà vu, ce n'est pas la tricherie qui est louée là. Mais plutôt, ça parle de comment la nature de l'argent nous focalise sur ce monde, sur ce siècle qui est marqué par l'injustice. L'argent nous incite à agir d'une manière injuste, à mentir, à être égocentrique, d'avoir la cupidité, de n'être pas généreux. L'argent divise les familles et les amis. L'argent est utilisé comme un outil pour opprimer les autres. Et donc, ce n'est pas facile d'être fidèle avec l'argent. Et cela nous amène à la deuxième raison que Jésus donne. Pourquoi notre utilisation de l'argent monte si nous nous sommes vraiment repentis? Et il dit, la façon dont vous gérez l'argent révèle notre Dieu. En fait, verset 13. C'est un verset fameux. Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. On voit l'argent personnifié comme un maître. Mammon rivalise avec Dieu pour notre loyauté. Et nous sommes forcés de faire un choix entre les maîtres. Peut-être que vous trouvez cela bizarre. Vous vous dites, non, ce n'est pas moi le serviteur, c'est l'argent qui me sert. Et ça, franchement, c'est une façon superficielle de comprendre l'âme humaine. Plus nous trouvons quelque chose utile, comme l'argent, plus nous pouvons y placer notre espoir. Et plus nous plaçons notre espoir en elle, plus elle contrôle nos émotions et nos décisions. Et la chose même que nous pensions utiliser nous domine en réalité. Et trop souvent, les choses que nous possédons finissent par nous posséder. Personne n'est vraiment libre. Nous avons tous un maître, un Dieu d'une façon. C'est notre réalité existentielle en tant qu'humain. L'auteur, compositeur et lauréat du prix Nobel, Bob Dylan, l'a dit ainsi. Vous devrez servir quelqu'un. You're going to have to serve somebody. Et dit autrement par le théologien John Piper, qui nous éclaire sur cette rivalité entre l'argent et Dieu. Il dit ainsi, l'argent est un symbole qui représente les ressources humaines. Il représente ce que vous pouvez obtenir de l'homme, des autres êtres humains, au lieu de Dieu. Le cœur qui aime l'argent est un cœur qui nourrit ses espoirs et poursuit ses plaisirs et met sa confiance dans ce que les ressources humaines peuvent offrir. L'amour de l'argent est virtuellement la même que la foi en l'argent. Et c'est l'alternative de la foi en la grâce future de Dieu.
Est-ce que cela enseigne que c'est un péché d'être riche? Non, pas du tout. Mais Jésus nous avertit du pouvoir que la richesse peut avoir sur nous, que nous soyons riches ou non. Mes amis, il y aura des moments où nous devrons choisir entre avoir plus d'argent et servir Dieu. Et il faut choisir. On ne peut pas avoir de maître suprême de Dieu. Et ce matin, je veux vous encourager à faire le bon choix. Parce que la réalité, c'est que l'argent est vraiment un maître méchant, un maître injuste qui est trop gourmand et qui va qui va nous détruire, et après cela, qui nous fera défaut un jour. Ça, c'est la réalité du maître, l'argent. Mais Jésus est le meilleur maître que nous ne puissions jamais espérer. Il nous a comblés de son amour généreux. Il est venu donner sa vie pour nous. Il nous a donné sa vie afin que nous puissions être pardonnés de nos infidélités. Et il nous a donné une nouvelle vie qui est libérée de l'esclavage de l'argent. Et il a un héritage pour nous, un héritage dans le ciel. Et est-ce que nous croyons cela ce matin? Oui. Amen. Merci. Est-ce que Jésus est vraiment notre Dieu? Notre compte bancaire le montrera. Et c'est l'acte de donner, l'encouragement de Jésus, l'acte de donner qui brise le pouvoir de l'argent sur nos vies et nous libère pour avoir des cœurs généreux. Parce que donner ne prouve pas seulement nos valeurs, il les façonne. Et Jésus le connaît et il nous appelle à donner. Malheureusement, dans ce monde, il y a plein qui se moquent de cette idée. Le monde se moque de cette idée. Les puissants et les riches, souvent les leaders religieux, voient cela comme une folie, parce qu'ils aiment l'argent. Et Jésus leur donne un avertissement. C'est ce qu'on voit dans les derniers versets. Attention, ne vous fiez pas aux apparences. On ne se moque pas de Dieu. Versets 14 et 15. Les pharisiens qui aimaient l'argent écoutaient tout cela et raillaient Jésus. Il leur dit, vous êtes ceux qui se font passer pour justes devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, que ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Les pharisiens étaient les leaders des Juifs à l'époque, des leaders spirituels et politiques. Ils étaient devenus trop investis dans l'ordre actuel des choses. Ils ne souciaient plus des choses dont Dieu se souciait. Même si à l'extérieur, ils donnaient l'impression que c'était le cas. Et malheureusement, je connais trop de gens, peut-être vous aussi, je connais trop de gens qui sont contre Dieu parce qu'ils ont vu l'hypocrisie de ceux qui ont utilisé Dieu pour leur propre gain. Et c'est un peu l'histoire partout dans le monde quand les institutions religieuses ont trop de pouvoir et surtout le pouvoir qui est lié au gouvernement. Jésus nous rappelle dans cette scène que Dieu le voit et qu'il est contre. Il compte cela. Et dans les derniers jours, nous nous rendrons tous compte. Et nous pouvons faire confiance à Jésus pour la justice. Comment être prudent à la lumière de ce passage? Je vais vous donner quelques pistes d'application. D'abord, priez cette semaine que Dieu vous aide à avoir une perspective biblique de vos possessions. Que vous êtes un intendant et pas un propriétaire. Que l'éternité, c'est ce qui compte.
et que vous pouvez partager la joie de Dieu, la joie que Dieu a dans les pécheurs qui se répandent, en tirant parti de votre vie et vos ressources pour aider à ce que cela se produise. Priez cela cette semaine. Deuxièmement, très pratique, si vous n'avez pas un budget comme Étienne l'a dit la semaine dernière, faites-en un. J'ai mis sur l'écran plusieurs logiciels, applications qui sont utiles pour construire un budget et suivre vos dépenses. C'est incroyable, en fait, si vous n'avez pas fait cela avant, ce que vous apprendrez sur votre argent et sur vous-même lorsque vous commencez à suivre vos dépenses. Et ce n'est pas possible d'être fidèle avec quelque chose que vous ne suivez pas. Et donc, par exemple, Carl et moi établissons un budget depuis 10 ans maintenant. Et chaque année, nous revoyons combien nous allons épargner et donner. Et c'est très, très utile. Je vous conseille cela fortement. Troisièmement, priez et demandez à Dieu combien de son argent vous devez utiliser pour vous-même. Ça, c'est la réalité de la Bible, de notre vie. C'est l'argent de Dieu. Et quatrièmement, soyez créatifs et avisés dans la façon dont vous utilisez votre temps et votre argent pour le royaume. Que Dieu nous fasse grandir dans notre générosité pour avoir un impact éternel et avoir la joie d'être libre de l'amour de l'argent. Dieu est le meilleur maître. Je vais prier.